Le Padre Pio nous surprendra toujours. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio où vous trouvez chaque jour quelques épisodes ou un épisode au moins de la vie de notre bon capucin. Vous qui n'êtes pas encore abonné, pour ne pas perdre la séquence de ces fioretti et n'en manquer aucun, vous pouvez gratuitement vous abonner ici en bas dans un bouton rouge approprié. Il faut actionner le bouton, actionner la clochette et ensuite l'option toutes. Et vous ne perdrez rien. Alors, je vous ai trouvé un texte dans le père Marcelino Iazenzaniero qui a écrit l'ouvrage « Le Padre Pio parle de la Madone » et j'y ai trouvé ceci. Pour nous faire comprendre la valeur d'un seul Ave Maria, le Padre Pio nous a un jour raconté ce qui suit. Maintenant, c'est le Padre Pio qui parle. J'ai fait une fois un rêve. Il me semblait être dehors. C'était une nuit étoilée et je contemplais le firmament quand j'ai soudain vu le ciel s'ouvrir. Un escalier lumineux descendait du plus haut des cieux jusqu'à ce qu'il touche la terre. Tandis qu'un confrère, il veut dire un capucin bien sûr, qu'il avait connu, très dévoué à la Sainte Vierge, descendait vers moi. Donc on imagine un capucin qui descend de cet escalier lumineux. Il était mort peu de temps avant, et en le voyant si vite, je lui ai demandé « Mais comment ? Quand vous étiez avec nous, vous avez toujours voulu aller au ciel pour contempler la beauté de Notre-Dame. Et maintenant que vous y êtes, vous revenez ?» Donc, on voit d'abord que le Padre Pio savait que ce capucin avait été vertueux et qu'il était déjà au ciel. D'ailleurs, le fait du ciel qui s'ouvre et qu'un escalier lumineux descend, ça c'est un signe qu'il était au ciel. Bon. Est-ce que cela ne vous donne pas envie d'aller au ciel? Vous préférez la terre, le ciel? Vous savez que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus souhaitait à sa mère, elle avait 4 ans, souhaitait à sa mère d'aller le plus vite au ciel, de mourir, d'aller vite au ciel. Et sa mère lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu... Eh bien parce que quand vous serez au ciel, vous verrez Notre-Dame. Alors voilà pour nous la même chose. Je pense que oui. Vous avez aussi envie d'aller au ciel. Donc, le Padre Pio continue. Et il dit, alors vous vous rappelez, il a dit, mais comment, quand vous étiez avec nous, vous avez toujours voulu aller au ciel pour contempler la beauté de Notre-Dame. Et maintenant que vous y êtes, vous revenez? Le confrère me répondit, dit le Padre Pio, chaque Ave Maria qui quitte la terre et monte au ciel fait que le paradis entier frémit et fête la Mère de Dieu d'innombrables fois. Et le Padre Pio continue à raconter ce que lui a dit son frère Capucin. Je suis venu à vous pour que nous puissions réciter ensemble la salutation angélique à Marie et vous faire un peu participer à cette joie des anges et des saints. Mais quelle beauté! Cela aussi est de nature à nous faire désirer le ciel, non? Qu'est-ce que vous en dites? Laissez-moi vos commentaires là-dessus. Ne voulez-vous pas vous aussi aller fêter la Sainte Vierge au paradis? Vous voyez qu'au fond, ce qui se passe ici-bas, c'est secondaire. L'important, c'est que pour l'éternité, nous soyons avec Notre-Dame. C'est cela qui est important. Et pour l'éternité, vous vous rendez compte? La vie ici-bas est un passage, un temps d'épreuve, et puis l'important est de faire ce qu'on doit. Louer, honorer, servir Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, et par là, sauver son âme. Alors, Saint Ignace qui dit ça. Et le fait donc qu'il y ait plus ou moins de Covid aujourd'hui par rapport à hier, demain, etc., ou si nous risquons d'attraper telle ou telle maladie, tout cela prend sa juste proportion quand vous voyez les choses par le bon bout de la lorgnette. Trouvez-vous pas ça? Alors, par contre, si nous participons pas, et dans quelle mesure, à l'accroissement de la connaissance du Padre Pio par nos contemporains, ça importe. Parce que des secteurs entiers de la population peuvent dépendre de notre générosité. On dit que dans certaines familles, au XIXe siècle par exemple, eh bien, les enfants étaient élevés par la mère de famille, tout le reste de la famille, surtout les hommes, n'étaient pas fidèles, etc., etc. Mais c'était parce que la mère de famille était fidèle que les enfants pouvaient avoir une bonne éducation. Et c'est ainsi que un pape, j'ai oublié lequel, me disait que
c'était grâce aux mères de famille que la famille avait tenu le coup. Et il y a des cas aussi, on le raconte dans l'histoire de l'Église, où la vie d'une famille a été sauvée parce qu'il y avait une employée de maison, une, qui avait réussi à former une mentalité catholique chez les enfants. Vous voyez, parfois les choses dépendent de quelqu'un qui apparemment ne peut être qu'un trait d'union, mais c'est la gloire de ce trait d'union. Alors, partagez, faites connaître le Padre Pio, partagez ces vidéos, parlez-en, parlez à vos amis si vous les recevez chez vous, mettez une photographie du Padre Pio dans votre maison, dans une bonne place. Elle est très facile, vous voyez, son format permet de l'utiliser. Voilà le format, grosso modo, de cette... Vous pouvez l'avoir gratuitement en la commandant au numéro que je vais vous donner. Ce numéro-là, que j'étais en train d'oublier, 08 05 36 08 47. 08 05 36 08 47. Alors, vous l'aurez gratuitement. Elle vous est expédiée gratuitement, elle ne vous coûtera rien. Et voilà que vous pourrez l'avoir chez vous, avoir une proximité plus grande avec le Padre Pio. Donc, le but, c'est de contribuer à ce que les âmes se remettent en selle, sortent de leur abattement, reprennent espoir, trouvent la confiance. Vous comprenez qu'il n'y aura pas besoin d'aller voir le psychiatre si les personnes ont l'âme en ordre et font du travail au service du Padre Pio. J'ai entendu ça à la radio l'autre jour, il y avait des psychiatres, ils étaient tous submergés à cause du confinement. Mais voyons, pour nous, chrétiens catholiques, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison d'être inquiet, désespéré, angoissé, n'est-ce pas? C'est un bel objectif que vous avez là. Alors je vous invite à le faire. Vous avez vu, presque 38 000 abonnés. Il faut que nous allions vite. Maintenant, on ne peut pas, on a lancé, on a démarré, c'est parfait. Il faut qu'on aille vite, qu'on mette les bouchées doubles, qu'on avance. C'est ce que je vous demande de tout mon cœur. Certains diront peut-être, en conclusion de tout cela, que ceci était un rêve raconté par Padre Pio. Seulement un rêve. Vous faites tout ça pour ça. Eh bien, il faut souligner ceci, et ça, c'est très important. Lorsque le Padre Pio parlait de ses rêves, il évoquait en fait, très généralement, ça a été toujours comme ça, une véritable vision qu'il avait eue. Et il l'évoquait de cette façon, par pure humilité, pour ne pas dire « j'ai eu une vision du ciel », etc., etc. Je vous souhaite donc de mettre vos commentaires, de partager ces vidéos, mettre votre like, et je vous laisse en compagnie du Padre Pio pour qu'il vous donne sa bénédiction. Et on se retrouve demain. Au revoir.